Mathieu Didaillé, je suis le CFO d'Insign. Voilà, on a un groupe de conseil stratégique et opérationnel situé à Lyon, Paris, Tournon, Dakar et Los Angeles. Les gros enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir sortir du modèle d'appel d'offres. Aujourd'hui, on est une agence on vient du monde de l'agence de communication, on s'oriente de plus en plus vers le conseil parce que on considère que le modèle d'appel d'offres est un modèle qui s'essouffle et qui globalement restreint les libertés de chaque entreprise de ce secteur-là, avec une concurrence forte et des prix qui sont toujours négociés à la baisse. Un travail qui est demandé toujours en amont pour finalement être payé une fois sur trois, et c'est plus acceptable en fait dans notre activité. D'où notre positionnement plus conseil aujourd'hui et notre capacité à aller chercher à gérer le cahier des charges et orienter les clients sur leurs enjeux plutôt qu'en exécution en réponse à un appel d'offres. En termes d'outils, avant on utilisait un outil qui était plus financier. Alors je ne donnerai pas de nom et de marque pour éviter de faire une concurrence déloyale, mais on utilisait un outil qui était plus financier, orienté sur des KPI de gestion, sur des suivis d'affaires. Un truc assez classique, mais globalement qui était peu métier. Et dans les choix en fait qui nous ont poussé à prendre Furious, c'est notamment le fait que l'outil était adapté en premier lieu à nos experts et à nos différents métiers. Et c'est ce qui nous a poussé à choisir Furious en premier lieu. Le principal avantage qu'on voit en fait à avoir un outil qui soit d'abord orienté métier versus un outil financier, c'est qu'en fait on se rend compte que un chiffre ne vit que parce qu'il est partagé et que parce qu'il est enrichi par l'ensemble des acteurs de la chaîne. Et globalement, en tant que financier, il n'y a rien de pire qu'un chiffre qui ne vit pas. Et donc plus les acteurs sont nombreux et plus les acteurs partagent ce chiffre et ont un consensus de performance autour de ce chiffre, plus finalement on est meilleur dans la lecture et même meilleur dans l'anticipation. Déjà un closing qui se passe de façon contemporaine. On est capable de lire nos chiffres de production quasiment quotidiennement et on arrête nos résultats pas le dernier jour du mois, ce qui change la donne par rapport à un outil qui serait peut-être plus financier, sur lequel on doit arrêter les chiffres J+2, J+5, J+10 parfois. Là, c'était un des gros avantages opérationnels qui a changé les choses. Et puis le fait qu'on puisse anticiper davantage aussi, ça c'était important, parce qu'on était dans un outil de photos, hein, on prend des photos et on regarde et on essaie de comprendre ce qui se passe en amont vers un outil qui nous permet de nous projeter vers l'avant et vers la planification. Et donc ça faisait partie aussi des enjeux qu'on avait, c'était de non pas regarder dans le rétroviseur mais regarder vers l'avant, et ça c'est toujours intéressant comme pour un financier en tout cas. Là je vais être assez basique, mais c'est le nombre de jours planifiés sur le mois et où est-ce qu'on en est par rapport aux objectifs qu'on se fixe en termes de forecast. Pour anticiper les sujets à faire démarrer plus tôt, les planifications à accélérer, les démarrages clients, et pour finalement anticiper au mieux ce qu'on aura à faire et le trafic en fait dans notre activité.